dans ce monde où le diable a été précipité. Okay. Nous vivons dans ce monde là où il y a beaucoup de problèmes, là où il y a beaucoup de tiraillements, là où il y a beaucoup de défis. Alors Dieu, lui, dans son amour, dans sa bonté, il décide de nous protéger. Mais la question que je nous demande ici, Dieu nous protège de qui? Nous restons en suspense. Si c'était à la télé, on pouvait dire Kiki, suspense. Dieu nous protège de qui? C'est une question. Mais si je pose cette question, la plupart des gens qui sont connectés ce soir, Dieu nous protège de qui? La réponse des gens, les gens me diront, mais Dieu nous protège des diables. Dieu nous protège des sorciers. Ça sera la réaction de toute une personne. Amen. Amen. Je pense que c'est ça. La première chose que vous allez dire, ah maman Sarah, Dieu nous protège des liens de famille. Hein. Dieu me protège des méthodes des sorciers. C'est ça que nous réfléchissons. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la protection de Dieu, nous les hommes, nous voyons directement le visage du diable. Nous voyons directement la sorcellerie. Nous voyons directement des mauvaises personnes. Amen. C'est bien, bien-aimé. Mais ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. Bien sûr que Dieu nous protège de ces gens. Bien sûr que Dieu nous protège des diables. Mais ce n'est pas ça la priorité de la protection de Dieu envers quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas ça sa priorité. La priorité de Dieu, si tu peux noter, ou bien la première réponse à cette question, de qui Dieu nous protège-t-il? Dieu nous protège premièrement de nous-mêmes. Alléluia. Dieu nous protège de nous-mêmes. Alléluia. Dieu te protège de toi-même. Parce que toi-même, tu as le problème de toi-même. Très bien. Toi-même, tu as les défis à révéler de toi-même. Et c'est là que Dieu nous protège. Donc, arrêtons d'abord de voir premièrement les diables dans notre vie. Arrêtons d'abord de voir que Dieu nous protège des sorciers. Non. La première des choses qu'un chrétien doit savoir, c'est que Dieu nous protège de nous-mêmes. J'aimerais lire Proverbe 4, le verset 23. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Alléluia. La Bible nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que ce cœur-là, si ce n'est pas gardé, parce que Dieu ne peut pas te dire de garder ton cœur et pourtant il n'y a pas un danger. On dit toujours garder s'il y a un danger quelconque. Je me fais comprendre. Dieu nous demande de garder parce qu'il y a un danger. Il nous dit de garder nos cœurs plus qu'autre chose parce qu'il sait que le cœur d'un homme peut être le danger sur l'homme lui-même. C'est pourquoi Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de vie. Et si tu regardes la manière dont on a écrit ces textes, on a écrit les sources de vie au pluriel. C'est-à-dire que, bien-aimé, dans le cœur d'un homme, il y a des choses beaucoup de choses qui dirigent sa vie. Et quand la Bible nous parle de cœur, ce n'est pas le cœur que nous voyons dans l'anatomie. Non, c'est le cœur, donc c'est ton intérieur. Lorsque la Bible te dit de protéger ton cœur, la Bible veut tout simplement te dire de protéger ton intérieur plus que toute autre chose. Parce que dans ton intérieur peut faire en sorte que tu chutes dans des mauvaises choses. Ce n'est pas l'intérieur des diables, c'est l'intérieur de toi-même que tu dois protéger. Dieu nous demande de garder notre cœur, car de lui viennent les sources. Donc de lui viennent les sources de la vie. Le bonheur comme le malheur vient d'abord de notre cœur. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Mais c'est là pour tout simplement te dire que ton âme et ton corps forment le premier ennemi de ta vie. C'est pourquoi je nous ai dit premièrement, ne regardons pas d'abord le diable. Mais regardons d'abord de qui Dieu nous protège, pas d'abord de diable. Dieu nous protège de nous-mêmes. Parce que mon corps, mon âme, forme mon ennemi moi-même, Sarah. Très bien. Parce que moi, je suis formé d'un corps, d'une âme et de l'esprit. Maintenant, mon corps, mon âme forme mon ennemi moi-même. Et Dieu est censé me protéger de cet ennemi qui est moi-même. Si je peux le dire comme ça. Mais l'homme peut devenir l'ennemi de sa propre vie. Oui, bien aimé. Le diable nous attaque de l'extérieur. Je ne refuse pas. Le diable nous attaque de l'extérieur. Mais l'intérieur de l'homme est déjà rempli de désirs. L'intérieur de l'homme
est déjà rempli des émotions. L'intérieur de l'homme est déjà rempli de pensées négatives, des réactions capables de les détruire. Le cœur de l'homme au départ est déjà rempli. Et personne ici ce soir ne va pas me contredire que lui, son cœur n'est pas encore rempli. Non, c'est faux. Parce qu'il y a une personne qui t'a fait du mal et ça a touché ton âme. Alléluia. Il y a une personne qui t'a fait du mal et ça a touché ton cœur différemment, ton âme différemment. Parce que l'âme d'une personne, c'est le siège des émotions. C'est là où nous trouvons la colère, la jalousie, les inquiétudes, la compassion, la peur et la haine dans notre cœur. Allez, dans notre âme, je m'excuse. Maintenant, quand on nous fait du mal, cela reste dans notre âme. C'est-à-dire que notre intérieur d'abord est déjà rempli de certaines choses. Avant que le diable vienne nous attaquer de l'extérieur, le cœur d'un homme est déjà rempli. C'est pourquoi Dieu doit protéger ce cœur qui est déjà rempli au départ. Parce que dans ce monde-là où nous vivons, nous rencontrons beaucoup de défis, beaucoup de difficultés auxquelles notre âme fait face. Ce qui touche notre âme. Alléluia. Et cela, si ce n'est pas protégé par Dieu, ça risque de créer la chute dans notre vie nous-mêmes. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu en premier lieu, il décide d'abord de protéger l'homme qu'il a créé lui-même. Amen. Il décide d'abord de protéger l'homme qu'il a créé lui-même. Dans Genèse 6, le verset 5, Dieu est en train de dire que j'ai vu que les pensées de l'homme étaient portées chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de l'homme, ce n'est pas les pensées des diables, c'est les pensées de l'homme. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit que les pensées de l'homme étaient portées vers le mal? Parce que Dieu sait que cet homme ici, ce qui est un danger pour lui, c'est ce qu'il pense en lui, ce qu'il médite en lui. Alors moi, je vais faire quoi? Je vais le détruire. Pourquoi Dieu nous protège? Alléluia. De nous-mêmes. Parce que nos pensées-là nous conduisent à notre destruction. Très bien. Le monde de bien-aimés n'avait pas été détruit parce que le diable s'était présenté sur la terre. Non, c'était à cause des pensées du cœur de l'homme. C'est que l'homme est l'ennemi de lui-même. Alléluia. L'homme est l'ennemi de lui-même au départ. C'est pourquoi Dieu a regardé cela et dit non, non, je vais exprimer l'homme. Je vais terminer l'homme. Il y a encore un autre verset bien-aimé qui nous dit dans Genèse 6, le verset 6, l'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre. Je me suis posé la question, papa Timothée. Pourquoi l'Éternel s'est répandu d'avoir créé l'homme sur la terre? Je n'ai pas vu dans la Bible où c'était écrit l'Éternel s'est répandu d'avoir créé Satan. Je n'ai pas vu ça. Mais il s'est répandu d'avoir créé l'homme. Parce que l'Éternel a vu que l'homme est plus dangereux plus que le diable. C'est que nous portons nous-mêmes, constitue notre danger nous-mêmes. Et ça constitue un danger qui peut nous faire du mal puisque les choses qui viennent de l'extérieur. Très bien. Le danger de l'extérieur ne frappe pas dire plus que le danger de l'intérieur. Et c'est pourquoi quand Dieu regarde l'homme qu'il a créé, les pensées qu'il a mis en lui, comme il l'a créé avec son âme et son corps, il a dit, je me réponds pourquoi j'ai fait cet homme. Parce que cet homme, il est un danger pour lui-même. Alléluia. Mais ce que l'homme produise peut ruiner tout le monde. Ok. Ce que l'homme produise peut créer sa chute lui-même. C'est pourquoi il a le droit de la protection. C'est pourquoi dans son amour, il doit venir le secourir. Merci, Alléluia. Seigneur. Amen. La jalousie que nous portons à nous peut empoisonner plusieurs familles. Donc l'homme d'abord, l'homme d'abord, non seulement il est danger pour lui-même, mais il est aussi danger pour les autres hommes. Yes. Il est danger pour les autres hommes parce que la jalousie que tu portes en toi peut te pousser d'aller empoisonner toute une famille et tu causes la mort de toute une famille. L'homme est très dangereux, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Je me suis demandé, à la création, le diable était là. Pourquoi Dieu n'a jamais dit ce genre de paroles? Parce que nous, les hommes, nous sommes trop dangereux. Alléluia. Mais le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient parfois exploiter ce qui est déjà à nous. Voilà pourquoi Dieu doit avoir travaillé pour protéger l'homme de son intérieur.
Yes. C'est pourquoi Dieu doit d'abord travailler pour nous protéger nous-mêmes. Parce que lui, il veut juste exploiter ce qui était déjà à nous. Utiliser ce qui est déjà dans ton intérieur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, notez ceci, premier point. Pourquoi Dieu nous protège si de nous-mêmes? La première des choses qu'il faut savoir, que l'homme est dangereux pour lui-même. Okay. L'homme est dangereux pour lui-même. L'homme est capable de se faire du mal lui-même, de causer sa propre chute lui-même, de créer sa tombe lui-même. C'est ça l'homme. Bien-aimés, je vais nous demander combien d'entre nous, nos âmes nous ont conduits dans la chute. Nos âmes, nos sentiments, nos émotions nous ont conduits dans la chute. Combien d'entre nous? Je peux dire que c'est nous tous. Mais lorsque tu voles, lorsque quelqu'un vole, lorsque quelqu'un commet d'adultère, tu dis pourquoi tu es tombé, sœur en Christ. Il va te dire, ah, c'est le diable. Et moi, je vais te poser la question, c'est le diable, tu l'as vu. Il portait quel genre des habits? Comment est-ce qu'il était? Comment était son visage? Tu l'as vu, c'est le diable. Qui t'a demandé d'aller voler? Non, d'abord, c'était l'envie qui était en toi. C'est l'envie d'abord de l'argent qui était dans Judas, qui a poussé d'aller trahir Jésus. Jésus a dit d'abord, Judas, c'était t'a rempli parce que d'abord, il y avait quelque chose dans lui. Le diable ne peut pas te combattre s'il n'y a pas quelque chose dans nous. C'est pourquoi tu d'abord dois protéger ce qui est à nous. Parce que ce qui est à nous qui frappe et dire. Alléluia. Et c'est ce qui nous détruit d'abord nous-mêmes au départ. Ok. Amen. Il y a bien aimé. Au lieu de dire seulement, oh, je suis tombé, c'est moi-même, vraiment, je ne résistais pas. J'ai envié cet homme-là. C'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mais c'est les diables. Ce sont des sorciers des familles. C'est des réclamations familiales, papa Timothée. Qui m'a réclamé? Non! C'est d'abord toi-même. Les sentiments qui étaient en toi-même qui t'a poussé d'aller pécher. Amen. L'homme est dangereux pour lui-même. C'est pourquoi Dieu est censé les protéger. J'aimerais nous dire ce soir, bien-aimés, j'aimerais nous dire ce soir, il faut que nous puissions être conscients que nous sommes l'ennemi de nous-mêmes pour que nous puissions changer dans l'avenir. Parce que tous les jours où nous serons en train d'accuser les gens, de voir seulement l'ennemi à l'extérieur, sans voir l'ennemi qui est à nous-mêmes, nous ne changerons jamais. C'est pourquoi il y a toujours le mal dans le mal dans ce monde. Mais si nous prenons conscience, vraiment réellement, que moi-même là où je suis l'ennemi de moi-même. Si je ne me comporte pas bien, si je ne vis pas comme ça, je risque de tomber avec quelqu'un. Bien-aimé, si tu n'es pas conscient de cela, si tu mets la faute seulement à terre, en sortant de la famille, au lieu de la famille, tu vas tomber chaque jour. Nous devons être conscients que l'homme est l'ennemi de lui-même et la première personne que l'homme doit d'abord protéger, c'est toi-même contre toi-même. Yes. Amen. Mais tu vas voir des gens par manque de patience, il peut toucher des fétiches. Un pasteur par manque de patience, il peut toucher des grégis pour avoir l'élévation. Est-ce que c'est le diable qui l'a invité ou bien c'est lui-même dans son lui, dans son intérieur? Il se sent inférieur par rapport à un tel pasteur. Il se sent inférieur par rapport à un autre prophète. Alors il cherche de voir mieux plus que papa ça. Il cherche de voir mieux plus qu'un prophète X. Il va faire quoi? Il va aller chercher des gris-gris. Est-ce que c'est le diable qui est venu ou bien c'est toi-même qui est parti? C'est toi-même. C'est pourquoi Dieu est censé d'abord nous protéger nous-mêmes. Dieu est censé d'abord de protéger l'homme contre lui-même. Parce que l'homme peut se faire du mal chaque jour. Alléluia. Amen. Mais ne mettons pas toujours tous nos attaques, tous nos problèmes derrière le diable. Non, non. Parce que c'est que, oui, certainement que le diable parfois il intervient, mais on ne doit pas mettre tout derrière lui. Parce que ce que tu cultives dans ton intérieur, c'est ce que tu vas récolter dans ton extérieur. Yes. Ce que tu cultives maintenant dans ton intérieur, c'est ce que tu vas récolter dans ton extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as de cultiver la convoitise en toi, comment tu vas récolter autre chose que la haine, que autre chose mauvaise? Alléluia. Si tu cultives la convoitise en toi, comment tu vas récolter? Tu vas pas récolter la jalousie. Comment tu vas pas récolter le vol? Comment tu vas pas récolter l'additeur? Ce que tu as de cultiver en toi maintenant, c'est ce que tu vas récolter dans le futur. Amen. Yes. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est censé nous protéger. Parce que c'est nous-mêmes qui donnons la clé au diable, je peux dire.
de nous atteindre. C'est nous-mêmes, notre comportement, nous-mêmes, qui fait en sorte que les diables en profitent de qui nous sommes pour nous toucher, pour nous faire du mal. C'est pourquoi on doit d'abord arrêter de voir les diables et regarder d'abord notre intérieur nous-mêmes. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Très bien. Mais ce que tu cultives de l'intérieur peut ruiner toute ta vie. Ce que tu cultives de ton intérieur peut ruiner ta destinée. Je suis dans Genèse quand je vois le Messie qu'on appelle Caïn. Caïn, d'abord, au début, bien aimé, il s'est ruiné lui-même. Les diables n'étaient pas là. Moi, je n'ai pas vu les diables dans l'histoire de Caïn. Moi, j'ai vu juste le comportement, la jalousie que Caïn portait. C'est ce qui a détruit ce jeune homme ici. J'ai vu les émotions non contrôlées qui a conduit Caïn à tuer son frère. C'est lui-même qui était le propriétaire de lui-même. C'est pourquoi le même Dieu lui dit, Caïn, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Je me demande pourquoi Dieu a dit si tu agis bien. Il n'a pas dit si vous agissez bien. Parce que Dieu sait que c'était lui-même. Il n'y avait pas d'autre deuxième personne. Il n'y avait pas la troisième personne. Caïn lui-même était propriétaire de ce qui devrait lui arriver. Si tu agis bien, tu vas bien relever ta tête. Mais si tu agis mal, tu vas entrer dans la chute. C'est pourquoi l'homme lui-même, là où nous sommes nous-mêmes, parfois nous causons notre propre chute nous-mêmes. Si Dieu ne nous protège pas, nous tomberons chaque jour. Merci. Alléluia. Caïn a créé sa tombe lui-même. Mais je peux te dire que nous-mêmes, nous sommes des bombes à retardement de notre propre vie. Oh yes. Il y a des bombes à retardement que nous gardons à nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu doit courir vite pour nous secourir. C'est pourquoi Dieu doit courir vite pour nous protéger. Parce que nous pouvons risquer d'exploser. Il y a la jalousie à nous. Il y a des émotions non contrôlées à nous. S'il ne vient pas, s'il ne nous protège pas, nous allons toujours entrer dans des chutes. Alléluia. Dieu lui dit, Caïn, si tu agis bien, cela va nous montrer que c'était le problème de Caïn. Le problème ne vient pas des diables. Ou bien c'était des personnes, si vous agissez bien, mais si tu agis bien, Caïn. Le problème, c'était Caïn. Ce n'était pas une autre personne. Le problème, ce n'est pas ton oncle peut-être aujourd'hui. Ce n'est pas ta tante aujourd'hui. C'est toi-même. Regarde ton cœur. Regarde ce qui est dans ton cœur. Regarde ce que tu as encaissé dans ton cœur. Le diable veut juste prendre la haine là que tu as dans ton cœur pour utiliser ça. Alléluia. Le diable prend juste cette haine qui est en toi. Alléluia. Mais je peux dire que Caïn a prémédité le meurtre de son frère. Caïn a prémédité le meurtre de son frère. Parce que quand je vois comment est-ce qu'il était en train de voir, il va les conduire, il va les gratter dehors de ses parents, il va les mettre dans les chutes. Donc, c'est une préméditation. C'est pourquoi il y a des meurtres qui sont prémédités parce que nous-mêmes, l'homme lui-même, avec sa tête, il planifie. Est-ce qu'il a planifié avec le diable? Il a planifié avec son émotion. Il a planifié avec ses sentiments, avec la haine qui est en lui. Et c'est comme ça que nous planifions le mal contre nous-mêmes et c'est pourquoi que nous tombons. Commencez à planifier. Je vais partir aujourd'hui, je vais aller dans sa maison, je vais voler ça, je vais lui mentir ça. C'est comme ça, c'est nous-mêmes. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, bien-aimés, pourquoi Dieu nous protège sur de nous-mêmes, c'est parce que notre corps agit plus vite plus que notre esprit. Notre propre corps agit plus vite plus que notre esprit. Alléluia. Notre corps agit plus vite et plus que l'esprit. C'est pourquoi dans Galate est en train de nous dire, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Parce que cette chair ici court vite plus que l'esprit. Cette chair a de l'avance plus que l'esprit. Le corps a de l'avance plus que l'esprit. Sur la terre. Et tu vas remarquer que le corps que tu possèdes a déjà des sentiments innés en lui. Ce corps a des sentiments déjà innés en lui. Avant d'abord que ton esprit soit touché par Christ, ton corps d'abord, Dieu l'a créé, a des sentiments d'abord innés en lui. Ce corps a d'abord des besoins naturels en lui. Tu peux sentir, même l'enfant, depuis que nous sommes dans notre ventre, notre corps a des sentiments propres à lui. C'est pourquoi l'enfant peut avoir besoin de se soulager dans le ventre, il peut sucer son doigt, il peut bouger, il peut avoir faim. Il a ses sentiments d'abord propres à lui. Alléluia. Amen. Mais
Mais lorsque ce corps-là, qui a des sentiments qui partent plus vite et plus que notre esprit, n'est pas contrôlé, devient une chute. Alléluia. Amen. Certains hommes pêchent. Certains hommes pêchent. Pourquoi? Parce que leur corps les pousse à le faire. Je donne un exemple pour me faire comprendre. Je donne un exemple. En toi, déjà, il y a le sentiment là de vouloir fumer. C'est en toi. Lorsque seulement un ami venant te proposer le cigarette, ton corps, le sentiment là va se réveiller, tu vas le prendre. Tandis que ton esprit lui sera d'abord en train de demander à Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux? Donc le corps agit vite plus que notre esprit. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me comprend. C'est Je veux que j'explique encore mieux. Donc, c'est pourquoi Dieu a vu que le corps a de la vitesse plus que l'esprit. Dieu a dit non, non, je dois protéger cet homme ici. Parce que ce corps peut le faire entrer dans l'adultère. Ce corps c'est comme un sentiment qui pousse cette femme ici de s'attacher à une autre personne, à part être son mari. C'est le sentiment qui est en lui. Alléluia. De s'attacher à un homme qui n'est pas à lui, à une femme qui n'est pas. C'est le sentiment qui se trouve à lui. Dès que tu vois cette personne-là, ton corps directement réagir. Tandis que ton esprit sera en retard, en train de demander à Dieu, est-ce que ce que j'ai fait c'est bon ou bien c'est comment? La réponse viendra après la réaction de ton corps. C'est pourquoi quand Dieu a vu comment est-ce que nous sommes créés, nous, il s'est dit non. Un être humain peut se détruire lui-même si moi je n'interviens pas dans mon amour. Si je n'agis pas vite, cet homme-là va se détruire lui-même. Si sans la colère entre en toi directement, tu injures une personne. Le temps que tu commences à regarder, c'est qui? C'est une grande personnalité. Tu as déjà injuré directement. Le corps part, donc le sentiment du corps est vite par rapport à notre esprit. Le corps agit vite par rapport à notre esprit. L'esprit vient toujours en retard. Et c'est une raison pour te dire ce soir, c'est pourquoi Dieu a décidé de nous protéger d'abord nous-mêmes. Parce que avant que les diables puissent arriver, notre d'abord corps en nous-mêmes va d'abord réagir. Avant que les diables puissent te donner d'autres manigances, quoi faire, ton corps d'abord premièrement agira contre toi. C'est pourquoi nous sommes l'ennemi de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Comme prof de ce que je suis en train de te dire, tu vas voir que après avoir fait quelque chose, une chose mauvaise, tu sens toujours une culpabilité, tu as toujours donc tu as toujours des remords en toi. Après avoir agi sous l'impulsion de ton corps, tu vas sentir une culpabilité à toi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Parce que ce n'était pas ton esprit qui a couru vite, c'était ton corps. Très bien. C'était ton corps. Le plaisir de 5 minutes peut faire en sorte qu'une personne perde l'onction qu'elle a cherché peut-être pendant 25 ans. Parce que leur corps a couru si Dieu ne vient pas nous protéger. C'est pourquoi Dieu, la première des choses que Dieu fait, c'est de protéger d'abord l'homme contre lui-même. Merci Seigneur. Parce que s'il ne le fait pas, il sait lui-même combien nous sommes faibles. Parce que ce que nous sommes, c'est lui-même qui nous a créés. Notre corps, notre âme, c'est lui qui a créé. Et il sait nos limites. C'est pourquoi la première des choses à faire, c'est de nous protéger d'abord contre nous-mêmes. Très bien. C'est pourquoi la plupart des gens vont dire, mais je continue toujours à rêver telle personne. Mais tu ne sais pas qu'ils sont en train d'abord de travailler dans ton intérieur. Pourquoi tu vois d'abord des attaques là extérieures? Pourquoi chaque jour mon m'attaque? Pourquoi je perds toujours ça? Pourquoi? Toi tu ne sais pas d'abord que Dieu d'abord, c'est fait des choses de l'extérieur. Il traite d'abord avec toi-même. Il te pose d'abord ton cœur contre toi-même. Mais nous, ce que nous voyons, non, les attaques sont nombreux. Ils sont nombreux, mais Dieu d'abord veut te protéger contre toi-même. Parce que toi-même, tu es très dangereux contre toi-même. Amen. Amen. Dieu a raison de nous protéger contre nous-mêmes parce qu'un corps qui n'est pas discipliné entre toujours dans l'immoralité. Un corps qui n'est pas discipliné entre toujours dans l'addition, entre toujours dans la violence, dans des mauvaises fréquentations. Un corps qui n'est pas discipliné, un corps qui n'est pas protégé, c'est un danger pour la société. Si mon corps n'est pas protégé, c'est un danger pour une nation. Si ton corps n'est pas protégé, c'est un danger pour le ministère. Heureusement, Jésus. Heureusement, papa. Alléluia. Bien-aimé, Samson était un homme de Dieu, puissant. Alléluia. Il était un homme de Dieu, très puissant. Mais Samson, il ne maîtrisait pas les désirs de son corps.
Il s'était laissé attirer, donc contrôlé, conduit par les désirs de son corps. Et cela a conduit, entraîné Samson dans la chute. Parfois, nous pouvons dire que ce sont les Philistins. Mais moi, je peux te poser la question. Les Philistins l'ont enlevé, Samson, dans la maison de ses parents pour aller l'amener sous les genoux de Delilah. C'est impossible. Il est parti même de son propre gré, de ce qui était en lui, les sentiments qu'il ne maîtrisait pas. C'est pourquoi Dieu doit nous protéger. Parce que s'il ne nous protège pas, il y aura toujours des dégâts. Regarde ces dégâts qu'un homme, un géant, un combattant comme Philistin a créé. Ses habitants ou bien son peuple ont perdu un grand homme. Juste à cause de lui-même. Il est un danger pour lui-même. Dieu va nous protéger contre nous-mêmes pour que nous ne puissions pas être des dangers pour la nation. Pour que nous ne puissions pas être de danger pour les ministères. Parce que si nous laissons les trop libres que nous sommes, nous risquons vraiment de faire beaucoup de dégâts dans ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Le diable n'est pas omniprésent, je peux te le dire. Mais c'est toi-même qui lui donnes les informations. Oh, le diable m'a attaqué. Comment il a su que tu as eu la promotion? C'est parce que tu as parlé. Oui. C'est toi-même qui te détruise. Avant d'abord de voir les diables, voyons d'abord notre comportement nous-mêmes. Oh yes. Qu'est-ce que nous-mêmes d'abord nous faisons en coulisses? Mais je peux nous demander ce soir de faire l'introspection de qui nous sommes. Quels sont tes comportements? Écris-les sur papier. Et tu vas voir que la plupart des attaques, ça provient de toi-même. Oh yes. Et tu as besoin d'être protégé par Dieu. Tu as besoin de dire à Dieu, protège-moi contre moi-même. Donc tu n'auras plus à dire à Dieu, protège-moi contre les diables, contre tous ceux de ma famille. Ta prière changera. Tu lui diras, Seigneur, protège-moi d'abord contre moi-même. Parce que l'ennemi de mon cœur, c'est moi-même. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même. L'ennemi de mon ministère, c'est moi-même. L'ennemi de ma vie, c'est moi-même. Yes. Alléluia. Amen. C'est nous-mêmes, bien-aimés. Au départ. Maintenant, comment Dieu nous protège-t-il nous-mêmes, de nous-mêmes? Quels sont les mécanismes qu'il utilise pour nous protéger de nous-mêmes? Vous allez m'excuser, je vais déborder de quelques minutes, mais je pars déjà vite. Comment Dieu arrive à nous protéger de nous-mêmes? Bien-aimés, la première des choses qu'il faut retenir, Dieu nous protège de nous-mêmes en décidant d'habiter en nous. Amen. C'est pourquoi 1 Corinthiens 3,16 nous montre que Dieu habite en nous et nous sommes les temples. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Il a décidé de nous protéger en venant habiter en lui. Où est-ce que moi je me demande, Dieu, où est-ce que tu as eu cette idée-là? Et quand je me posais cette question, je me suis dit, Dieu a eu cette idée-là au commencement, dans Genèse. Dans Genèse, quand je vois la dame Ève ici, Ève était dans le jardin d'Éden. On peut dire que c'est le diable. Le diable, peut-être, c'est le diable qui a fait en sorte que Ève puisse commettre des bêtises ou bien soit chassée dans le jardin d'Éden. C'est ce que nous tous nous disons, non? C'est le diable, c'est la cause du diable. Ce n'est pas ça. Oh yes. Mais je vais te dire ce soir que moi, je suis allée demander la question à Ève. Mais maman Ève, qu'est-ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden? Est-ce que c'était le diable ou bien comment? Et écoute la réponse de maman Ève. Maman Ève me dit, mais ministre de Dieu, ce n'était pas le diable. C'était d'abord moi-même. C'était ma bouche. Parce que le diable n'avait pas la précision de l'interdit de Dieu. Vu que je nous ai dit, le diable n'est pas omniprésent. Alors lorsque le Dieu donnait à Adam et Ève les instructions, le diable n'était pas là. C'est pourquoi il ne maîtrisait pas l'instruction que Dieu avait donnée à Ève. C'est pourquoi tu vas voir, quand le diable lui demande, Ève, qu'est-ce qui s'était passé? Ève, le diable, qu'est-ce que Dieu a dit? Le diable est en train de dire, le diable dit à Ève plutôt, est-ce que Dieu a-t-il dit réellement? Donc il n'avait pas de précision. Ève me dit, maman Sarah, regarde toi-même ce qu'il m'a demandé comme question. Est-ce que Dieu a-t-il dit? Il n'avait pas de précision. Mais c'était ma bouche moi-même qui a donné la précision, qui a donné les détails. Non, l'arbre au milieu, cet arbre-là. Donc c'est moi-même qui a ouvert cette porte-là au diable. C'est ce que Ève m'a répondu cette journée. Et je me suis dit, waouh. Donc lorsque Dieu a vu cela, lorsque
a vu que l'homme est l'ennemi de son propre, de lui-même s'est dit non, non, je dois descendre, je dois habiter dans les corps de cette personne. Amen. Amen. Mais l'autre exemple qui me pousse à dire que Dieu avait changé la position et de venir habiter à nous lorsque j'ai vu l'histoire aussi de Caïn. C'était lui-même. Alléluia. Et lorsque je vois aussi l'histoire de l'homme selon le cœur de Dieu, David, qui a demandé à David de convoiter cette femme? Est-ce que c'était le diable? C'était lui-même, les sentiments qui étaient en lui-même. Il a poussé de convoiter cette dame-là. Je me demande, lorsque Dieu a vu toutes ces choses-là, Dieu s'était dit non, non, l'homme est vulnérable. L'homme peut chuter à cause de lui-même, à cause de la manière dont je l'ai créé. C'est pourquoi il tombe toujours. Dieu dit non, non. Parce que avant, Dieu visitait certaines personnes, mais il s'est dit non, non, je dois descendre, je dois habiter dans cet homme ici à partir du Saint-Esprit pour les protéger. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a fait de nous son habitation, afin de nous protéger. Alléluia. Amen. Afin de nous protéger contre toutes ces choses-là qui résistent à nous. Contre des mauvaises pensées, contre des jalousies, contre des orgueils, contre notre chair nous-mêmes. Il s'est décidé, non, non, je pars faire de lui sa demeure. Et il habite à nous à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as vaincu, bien-aimé, si tu as vaincu les batailles intérieures, tu vaincras aussi les batailles intérieures. Amen. Yes. Si tu as vaincu les batailles intérieures, tu vaincras les batailles extérieures. Yes. Dieu a décidé de ne plus rester en isolement à ne plus rester comme était dans les jardins d'Éden, de parler seulement à l'homme en distance. Non, non. C'est décidé, je vais habiter en lui pour bien le stimuler, pour bien le parler. Parce que quand Dieu habite en nous, c'est une alarme. Ça dit, non, 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 ne touche pas. C'est notre alarme. Le fait d'habiter à nous, l'alarme, elle a crie. Et quand ça crie plus fort plus que notre corps. Ça crie plus fort plus que notre âme. Amen. Amen. Quand Dieu habite à nous, c'est une lumière qui vient apporter pour nous donner l'éclaircissement des gens avec qui nous vivons. De comment est-ce que nous allons nous comporter avec les gens. Quand Dieu vient habiter à nous, c'est une guide intérieure qui est là. Pour nous guider, pour nous orienter, pour que nous ne puissions pas tomber. Alléluia. Quand Dieu vient habiter à nous, c'est une force de résistance qui est là. Ça va nous donner la résistance à résister. Ton corps veut amener, mais Dieu est là. Il t'amène de l'autre côté, il t'épargne. Bien-aimé, c'est une force qui est à nous. Dieu, au-delà d'habiter à nous, qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait plutôt pour nous protéger? Il nous a donné sa parole. Amen. Parce que tes paroles renouvellent notre intelligence, notre pensée. Ça va nous dire sur beaucoup de choses que nous ne savons pas. Au-delà de la parole, il nous amène aussi à la prière. Parce que la prière fortifie l'esprit contre les désirs de la chair. Je peux dire que la prière, parfois, c'est une pendaison de la chair. Alléluia. Mais qu'est-ce que encore Dieu a fait? Il nous a donné une discipline spirituelle. C'est pourquoi nous pouvons jeûner. Nous pouvons obéir à sa voix. Ce sont des disciplines spirituelles qu'il nous a données. Enfin, juste de nous protéger. Alléluia. Car, bien-aimé, si Caïn avait obéi la voix de Dieu, qui lui avait dit, si tu agis bien, tu vas relever ta tête, il ne pouvait pas le faire. Parce que malheureusement, pour elle, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait juste à côté. Mais nous, il est à nous. Amen. Donc, je pars, j'ai lui. Je me promène, j'ai lui. Je ne vais pas donc, il ne va pas venir me parler comme ça. Il est là. Amen. Pas extérieurement, il est intérieurement. Parce que les batailles sont intérieures. Les batailles d'abord sont intérieures. C'est pourquoi Dieu s'est dit, je dois être aussi intérieur pour vaincre ces batailles intérieures. Amen. Alléluia. Amen. Le diable nous combat extérieurement parce que lui, il est l'homme extérieur. Mais Dieu nous protège intérieurement parce qu'il sait que nous sommes faibles intérieurement. La plus grande protection, ce n'est pas seulement de nous cacher de la sorcellerie. Ce n'est pas seulement de nous cacher des diables.
Non, c'est de nous protéger, Seigneur, de notre cœur, Amen. de notre âme, de notre corps. C'est Yes. ça la plus grande protection que nous avons d'abord besoin. Yes. Bien-aimé, Alléluia. un homme qui se maîtrise par l'esprit devient difficile à être détruit. Yes. Il devient difficile d'être détruit extérieurement. Comment tu vas le détruire? Son esprit est au-delà. Son esprit est fort plus que son âme. Comment tu vas le détruire extérieurement? Le diable ne peut venir. Le diable peut venir en retard, mais parce que Dieu t'a déjà fortifié de l'intérieur. Lui viendra toujours en retard. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà fortifié de l'intérieur. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, regardons-nous d'abord de notre intérieur avant de condamner d'autres personnes tout autour de nous. Tant que nous serons à la défensive chaque jour, on ne doit pas changer. Moi, je sais que mon propre ennemi, c'est moi-même. C'est mon orgueil, moi, Sarah. Yes. C'est ma colère, moi, Sarah. Yes. Et de cela, je demanderai toujours l'aide de Dieu pour cela. Yes. Mais si je ne suis pas conscient de Alléluia. cela, si je continue à accuser les gens autour de moi, Mm. je vais toujours continuer à tomber. Mais la conscience de qui je suis, des combats que je mène, amènera Dieu à me protéger. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Merci de faire la Amen. parole. Wow. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Bien-aimé, lorsqu'on demande d'acclamer, quand tu n'acclames pas, c'est pas Satan qui t'a dit de ne pas acclamer. C'est toi-même qui as refusé de ne pas acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur sans être envoûtés pour ne pas acclamer, sans être envoûtés, que le diable ne t'envoûte pas pour ne pas acclamer? Est-ce que tu peux acclamer librement? Alléluia. Oui, bien-aimé, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, ministre.